On part maintenant au Tchad. L'une des principales figures de l'opposition, Max Kemkoy, a adressé une lettre au président de la République, une lettre envoyée depuis sa cellule, lui qui est incarcéré depuis 100 jours, tout comme les principaux responsables de l'ancien groupe de concertation des acteurs politiques. Max Kemkoy dénonce la situation économique et sociale du pays. Les explications de Ghislaine Alataroum. 3 pages présentées comme une lettre de fraternité adressée au chef de l'État. Depuis sa cellule, Max Kemkoy, porte-parole de l'ex-groupe de concertation des acteurs politiques GCAP, adresse un réquisitoire contre la gouvernance actuelle. Il dénonce le recul des libertés publiques, la dégradation des conditions économiques et sociales, ainsi que le rétrécissement de l'espace politique. Nous sommes en prison simplement parce qu'un groupe d'individus a voulu que nous soyons arrêtés, accusés, jugés et condamnés pour servir ses propres intérêts, écrit-il. Le gouvernement rejette ces accusations. Son porte-parole, Gassim Cherif Mahamat, juge cette prise de parole désobligeante à l'égard de la plus haute institution de l'État. Jusqu'à preuve du contraire, il est prisonnier, il a été condamné pour cela. Et je ne sais pas par quelle alchimie, par quel moyen, il a eu la possibilité de s'exprimer, de sortir sur les réseaux sociaux. Et quand on écoute et on lit le fond de son message, ce n'est pas ce qui est donné comme apparence, ce n'est pas un message fraternel. C'est un message qui est enrobé de fraternité, mais le fond, c'est un message de remise en cause de la gouvernance du pays, de la gestion même du pays. On ne peut pas appeler les chefs de l'État d'un côté la fraternité et se permettre des sorties aussi désobligeantes, aussi irrespectueuses vis-à-vis du chef de l'État. Condamné en première instance pour attroupement armé, rébellion, détention illégale d'armes de guerre, mouvement insurrectionnel et association de malfaiteurs, les 8 dirigeants de l'ex-GCAP attendent désormais l'examen de l'appel introduit par leurs avocats. Dans leur lettre, ils demandent au président de la République de rouvrir le dialogue politique, de garantir l'état de droit et d'apporter des réponses aux préoccupations des Tchadiens.